Salut à tous, il est 6h10, je viens de me réveiller. L'aventure pas chère. Achète aussi à leur bail. Ouah. Vraiment, ce sera mon dernier bivouac. Je vais vous montrer un peu comment je m'installe et comment je fais tout ça. Aujourd'hui, de base, cette étape là, elle fait 9 km. Sachant que j'en ai mangé un bout parce que je suis arrivé ici, à Gros-Chastan, au lieu de Coufigny. Du coup, j'ai à peu près 7 bornes au lieu de 9. Donc ça va. Celle d'après, elle fait 9 également, et celle d'après, elle fait 11. Donc en tout, 9 et 9, 18, et 11, 29. Moins les deux bornes d'ici, 27. Moins, sur la dernière étape, juste avant Argentat, il y a une petite boucle qui fait remonter le long d'une rivière. Mais en vrai, il y a une route qui passe au bord de la Dordogne et qui arrive direct à Argentat. Je pense qu'on peut encore bouffer 3 km. 3-4, un truc dans le genre, à peu près. J'en sais rien, il n'y a pas les distances sur la carte. Mais clairement, voilà. Donc je pense que je vais être aux alentours des 25 bornes, ce qui est largement jouable. Là, je voulais vous montrer ça. C'est que franchement, Gros-Chastan, c'est une ville incroyable. Ils ont fait un préau avec une maison des associations. Les toilettes publiques qui sont nickel. Des jeux pour enfants. Tout est neuf. Des superbes tables. Ils ont fait un parcours sportif pour faire du street workout. Et ça j'ai jamais vu ça, moi. C'est un truc de ouf, quoi. Je suis tâté à dormir dedans et j'ai bien fait que non, parce qu'en fait, il y a eu de l'orage cette nuit. Et par terre, c'est trempe. Ça c'est incroyable. T'es un lac géant. Vous pouvez dormir ici à la Belle Étoile. Faire la sieste. Il y en a 4 comme ça. Là-bas, il y a un genre de théâtre d'extérieur. Vraiment, cette ville, c'est vraiment une découverte, quoi. Il y a genre 2000 habitants. Et en fait, la thune, je comprenais pas d'où elle venait. Et elle vient qu'ils ont une centrale solaire photovoltaïque immense. Elle a été inaugurée par François Hollande en 2015, quand il était président encore. Et je pense que c'est lui qui a rentré de l'argent en Corrèze, quoi. Parce que Tulle, c'est son chef-lieu, et voilà, quoi. Et en vrai, il a bien fait, hein. Comme Laurent Wauquiez qui a ramené de l'argent au Puy-en-Velay, hein, ça l'a beaucoup développé, hein. Ça, on pourra se dire ce qu'on veut, les politiques, ils se mettent bien l'argent là où ils veulent, mais clairement, si ça peut aider les petits endroits, à la rigueur, c'est pas plus mal si c'est pas pour se le mettre dans la poche. Là-bas, il y a 2 barbecues en libre service. C'est super cool, si les gens peuvent venir faire des grillades, manger ici le soir, les enfants qui jouent. Enfin, vous voyez la petite vie de village, super nickel, quoi. J'ai vu hier soir les gens qui promenaient avec leurs enfants, du roller, etc. Enfin, incroyable, quoi. Mais si je suis venu ici, c'est pour lui. Lui là-bas, c'est un restaurant relais, dépôt de pain, épicerie. Et voilà. Centrale photovoltaïque. La petite poste. Là, c'est la mairie, hein, là où il y a le photovoltaïque. Là, ici, il loue des vélos électriques. Je suis venu, c'est pour lui, hein. Mais bon, tous les commentaires que j'ai vus sur Google, apparemment, les derniers propriétaires faisaient de la merde. Ils avaient pas les prix qui étaient raccord avec la carte, c'était cher. Il y en a un qui a eu une intoxication alimentaire. Enfin, il y a eu plein de commentaires négatifs. Et apparemment, le dernier que j'ai vu, il mettrait que ce sera en vente. Ce qui est raccord parce que sur Google, il y a 0 horaire. Et il y a 0 panneau. Pourtant, la terrasse est mise, quoi. Je suis arrivé hier, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. La terrasse, elle est mise. Là, il y a un panneau fermé, mais il peut vite être retourné.
Et c'est vraiment dommage d'avoir un établissement pourri comme ça qui vient verrouiller la ville parce que. Enfin, tout est nickel, mis à part ça, quoi. En plus, c'était pas déconnant, quoi. Donc voilà, 8 balles le buffet, un repas ouvrier à 15 balles, enfin c'est honnête, quoi. Restaurant, traiteur, dépôt de pain, épicerie, journaux, dépôt de gaz. À la pancarte, elle est mise comme ça, mais en fait, il suffit de la retourner le matin, donc je pense. Et puis, il y a même ça de sortie. D'accord, il n'y a rien écrit, mais si c'est fermé, pourquoi est-ce que personne ne l'a. Pourquoi est-ce que personne ne l'a rangé, quoi? Enfin voilà. Donc la question c'était est-ce que j'attends 8 heures pour pourquoi pas espérer que ça ouvre, ou il y a le bureau de l'association de village en barrage qui vont ouvrir, voir les gens qui ont fait ce parcours et leur ont touché 2 mots. Je sais pas. Je sais pas. Moi je pense que je vais tracer ma route et je vais finir ce trajet parce que là j'ai pas intérêt à rester seul à faire ça, quoi. J'ai eu voilà, c'est ça que je fais. J'ai eu ma dose de visite. À la base, encore une fois, je vais le faire avec ma femme pour visiter, etc., etc., etc. Bon, moi, j'ai bien visité seul. Franchement, c'était super cool, hein. Je regrette pas d'avoir continué seul. Là, pendant 2 jours, j'ai fait un peu un défi sportif, ne pas faire des étapes tranquilles, mais d'aller un peu plus loin, de repousser mes limites. Mais hier, j'ai bien repoussé, hein. Je vous cache pas que c'était hardcore. Ouais, ce matin, j'ai encore du mal au quadriceps, hein. Je vais prendre un Doliprane avant de partir. Et là, c'est le locaux de l'association. Je savais même pas, tu vois. Barrage en barrage. Sur le terrain, jeudi après. Donc quand je suis arrivé hier, elle était pas là, la dame. Monsieur. Il n'y a pas grand chose. Mais en fait, les gens, ils sont ici, quoi. Donc ils devraient arriver vers 8 heures, je pense. Des randonnées. Voilà. Et moi, j'ai dormi juste là, à côté des locaux, quoi. C'est mon chien. Voilà. Ok, guys. Je vous ai fait faire le tour. Moi, je vais plier tout ça. Je vais vous montrer un peu. Je vais faire une vidéo de comment je range tout mon barda et qu'est-ce que j'ai emmené. Ce sera une vidéo de présentation de sac, etc. Ok. Oui, mon chacha, il est content. Oui, on va se promener, on va faire une grande promenade. Ouais. Elle a bien dormi en tout cas, hein. Au moins, elle a mangé hier, hein. Là, elle a dégommé le reste de croquettes qu'il y avait, hein. Oui. C'est bien. Ok, guys. Ah, mon chacha. Oui. C'est un bon chien, ça. Oui. Il voulait se promener. Un peu de liberté. Tac. Oui. On va se promener? Oui. Oui. On va faire une grande promenade, hein. Oui. Ah, elle est contente, hein. Ça fait plaisir. Bon, allez. Dans la campagne corrézienne, il fait beau, il fait bon, c'est le matin, la l'île a l'air. Bon, du coup, en voulant retrouver le chemin, j'ai marché trop sur la grande route. J'aurais dû passer à un village qui s'appelle Soumaï. Mais j'ai pas trouvé Soumaï. Et du coup, là, je vais arriver directement au numéro 3 de cette rando là, quoi. Donc bon, ça m'a fait marcher, je pense peut-être 2 ou 3 bandes sur la route, quoi. J'ai marché, je sais pas. J'ai marché, quoi.
Ok. Voilà, bah il fait beau, hein. On est bien là. Petite route. Qu'est-ce qu'elle a trouvé encore? Qu'est-ce que t'as trouvé? Laisse-le. Laisse-le. Eh bien, on y va. C'est fini la chasse. Dans la campagne corrézienne, on est bon, on est bon, on est bon. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Il fait beau, beau, beau. Hey, et ben nous y voilà. Je suis à Saint-Martin-la-Méanne. J'ai fini cette 12e étape. Bon, j'avais que 7 km à faire, hein. Je suis parti vers 7 h, il est 9 h 15. On va se mettre à l'ombre de Dieu. 9 h 15, donc ça fait 2 h 30 de marche pour faire 7 km. Quoi. En sachant que j'en ai fait un bout par la route parce qu'il fait que je retrouve le chemin. Donc c'était pas les 7 km les plus durs à faire. Là du coup je vais faire l'étape 13, donc de Saint-Martin-la-Méanne jusqu'à Saint-Martial d'Entraigues. Si c'est dommage parce que là-bas, bah, sur la place là-bas, il y a un petit café. C'est marqué la petite épicerie, mais sauf que la dame, bah, elle fait plus épicerie. Voilà. Clairement les ravitaillements sur ce sentier sont compliqués. Voilà, voilà. Bon, si tout va bien, je devrais mettre pour les 9 km bon, environ 3 h 4 h, hein, si je marche, je marche tranquille. Étant donné qu'il est 9 h 15, je devrais arriver vers 13 h, 13 h 30, un truc comme ça. Ce qui me laissera largement le temps de finir les 9 ou 10 bandes restantes pour aller jusqu'à Argentat. Et oui. Voilà. Bah, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Là, je suis passé par des chemins, c'était magnifique. Il y avait des murs de pierre de chaque côté. Enfin, on voit que le patrimoine a perduré depuis tout ce temps. C'est vraiment magnifique, quoi. Et voilà, quoi. Je vous conseille vraiment de faire ces petites étapes. La fin du voyage, en tout cas, est beaucoup plus accessible et beaucoup plus jolie en termes de patrimoine, quoi. Le début, c'est vraiment la forêt, la Dordogne, et la fin, il y a quand même plus de patrimoine à voir. Voilà, voilà. Bon, bah allez, moi je m'y jette, hein. Plus vite parti, plus vite arrivé. J'ai tout ce qu'il faut en eau, je vais me refaire une gourde de potions et roule, hein. Bah allez, à toutes, hein. Voici le barrage du Chastan, le 4e depuis le départ, en sachant que le premier c'est celui de Bar-les-Orgues, ensuite il y a celui de l'Aigle, ensuite il y a celui de Machin, le Chastan, et enfin celui d'Argentat. Voilà. Voilà, voilà.
Me voici au Chastan. Ah là là. Je suis éclaté. Éclaté. Hey, salut à vous. Bon, je finis comme ça parce que mon trépied, il a rendu l'âme. Alors l'idée, c'est que je viens de ce chemin là, derrière la croix. Ouah, coordination là. Et on va faire comme ça, hein, sans le bâton. Et il faudrait que je remonte là à ce niveau, au niveau du virage. Il y a un petit cours d'eau, j'en ai profité pour faire le plein d'eau fraîche avec ma super gourde. Et moi personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre la route. Elle suit tout le long de la vallée de la Dordogne et elle m'arrive directement à Argentat. Parce que là l'idée, sinon il faudrait que je monte derrière cette montagne, que je redescende jusqu'à la route qui est là. Parce que là-haut il y a le village de Saint-Martial d'Entraigues. L'arrivée du coup de l'étape 14. Donc moi je vais pas passer par l'arrivée de l'étape 14. Ensuite l'étape 15 me fait descendre du coup de Saint-Martial jusqu'à cette route là, remonter jusqu'à une rivière pour redescendre sur Argentat. Moi personnellement je vais suivre la route là tout le long direct à Argentat. Donc voilà, donc j'ai économisé certes 5-6 bornes, mais personnellement j'ai vu ce que j'avais à voir. C'est une région magnifique, mais j'ai pas besoin de... Enfin, il n'y a pas forcément de belvédère, il n'y a pas forcément de chapelle sur la route. Enfin, il y a l'église de Saint-Martial, mais bon, je vais pas forcément aller m'y recueillir. Donc voilà quoi, l'idée c'est que... Là, entre hier et aujourd'hui, j'ai fait des bonnes journées. Bon, j'aurais pas fait les 196 km. J'en aurais fait 180 en 10 jours, soit une moyenne de 18 bornes par jour. Je pense que c'est déjà pas mal avec le dénivelé, j'avais jamais fait autant de dénivelé sur une aussi longue période. Donc, voilà le projet du jour. Donc le projet du jour, suivre la route ici là et go to Argentat en longeant toute la Dordogne. Et ne pas monter sur cette montagne pour redescendre machin comme ceci. Allez, à tous! I'll show you how to love. Oh, I'll show you how to love. I'll show you how to love. Oh, I'll show you how to love. Salut, bon du coup on est sur la dernière ligne droite, il doit nous rester quoi, 5 ou 6 bornes, on a dû en faire une quinzaine, on va arriver à 20 bornes, un truc comme ça, 20-22. On est en plein cagnard sur cette route et là la chienne d'un coup elle s'est couchée dans l'herbe, elle refuse d'avancer plus loin. Voilà. Donc là pour l'instant, repos et elle veut absolument que je la lâche pour qu'elle aille dans l'eau, sauf que j'ai peur qu'elle revienne pas ou qu'elle se tire ou qu'elle aille sur la route ou qu'elle se fasse éclater, donc bon.
Dès qu'il y aura un petit coin, je vais essayer de la rafraîchir. Là, j'ai de l'eau, donc je vais arroser un peu la figure. Je vais donner à boire. On va attendre un quart d'heure, 20 minutes, et on va essayer de reprendre la route. Allez, on va y arriver. Ah, Mariette! On y va, on va se promener? Non, c'est pas trop, pas trop l'heure. Ok, bon, on va attendre un peu. Allez. On y arrive, mon chien! On y arrive! Clairement, il est éclaté, le chien. Hey, salut les gars! On arrive avec mon chien Rillette à Argentat sur Dordogne par le chemin des Gabariers. C'est magnifique. Ah, attends, 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 attends. Hop. Ah. C'est le zigzag, sinon elle fait des nœuds. Et bon, elle est passée. Tiens, en tout cas, ça lui a fait du bien de pouvoir se baigner. J'ai eu beaucoup de mal. Ensuite, quand on arrive, on passe à travers le camping. Donc, je l'ai re-arrosé. Oui, moi aussi, je tape bien. Donc, voilà, je l'ai re-arrosé. Donc là, elle va mieux. Elle marche. On va finir l'étape. Ma femme vient de récupérer un saison sous peu. Et voilà. Ce chemin des Gabariers, les Gabariers, c'est les gars qui construisaient des gabarres du coup. Ces gabarres, c'est le bateau sur lequel je suis monté à Pontour. Et en fait, ça leur servait à descendre le bois jusqu'au terminal de la Loire. Donc ils allaient jusqu'à Bordeaux, les gars. Et ces gabarres, en fait, c'est des bateaux jetables. Les gars, ils construisaient les bateaux pour pouvoir descendre le bois parce qu'il y avait des rapides. Hein. Il n'y avait pas de barrage, à l'époque, il y avait des rapides tout le long, quoi. Ils prenaient les bateaux, ils descendaient, il n'y avait pas de moteur, il y avait quelques rameurs, 2 ou 3, mais pas plus, pour histoire de guider, quoi. Et une fois arrivés sur place, ils découpaient le bateau en bois de chauffage, ils vendaient le bateau pour bois de chauffage, le beau bois pour bois d'œuvre, et voilà, quoi. Du coup, les gabarres étaient faits avec tout et n'importe quoi, quoi. Tout sauf du chêne et du hêtre, quoi. Et en sapin, en peuplier, en ce qu'ils avaient sous la main, ils s'en foutaient carrément, quoi. Ils s'en foutaient carrément. Voilà, en tout cas, cette histoire est vraiment très intéressante, quoi. La vie des gars de l'époque. Et là, ça fait toujours bizarre quand on... Le long de cette route, personnellement, j'ai kiffé prendre cette route. Je crois que j'ai pris la bonne décision. Il y a vraiment des jolis points de vue. Et je vous conseille d'en faire de même. Clairement, la dernière étape par la route, c'est vraiment super sympa. Bon, après, c'est de la route. Hein. Faut savoir que vous allez vous taper 6 ou 7 bandes de route, quoi. Donc, ça peut être 2h30, 3 heures de marche sur la route, quoi. Bon. Mais en soi, la route de la fond de la vallée est magnifique. On passe par le camping, super. Beau camping 4 étoiles, 4 étoiles avec le château et tout. Impeccable. Super joli. Et surtout, c'est des beaux points de vue, quoi. Et c'est plutôt plat. Pour une fin de marche, ça fait plaisir. En tout cas, cette fin de marche, je peux réconcilier avec le fait que je vais devoir faire le GR30 dans 1 mois et demi. En 2 mois, peut-être, non, 2 mois. Je pars le 10 septembre de l'année 2023. Et on arrive à Argentat. Hop, je vais m'arrêter là parce que je vais prendre des photos. Et du coup, je pense que je suis pas encore tout à fait prêt pour le GR30. Hein, perso.
Il va falloir faire des étapes de 20 bornes et des dénivelés de ouf. Il y a plus de dénivelé, plus de bornes et moins de jours. Donc sur 9 jours, il y a 190 bornes et 5500 de D+. Ah, j'ai pas arrivé. Ouais, 5500 de D+. Vous pouvez voir, je suis éclaté. Je suis en lock. La barbe de 10 jours. Et on est là. Argenta au terminus. Putain, ce que ça fait plaisir. Je mettrai des bips, parce que c'est vrai que les promos YouTube, ils aiment pas trop. Là, le plan, c'est d'aller trouver Aldi. J'ai vu qu'il y avait Aldi en centre-ville. Et je vais m'acheter une glace. Ou un truc frais, un coquillage. Et la bouffe pour le chien. Un cervelas, il kiffe le cervelas. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Voilà, on va prendre un beau point de vue, vidéo de fin, clôture. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette journée. Pour les 14, dans les 9 autres, parce qu'il y en a que 14. Voilà, je ferai un film. Donc je ferai d'abord une vidéo par jour, donc je vais faire 10 vidéos. Et enfin, je compilerai un film avec les meilleurs moments si vous n'avez pas envie de voir 10 vidéos d'une demi-heure. Voilà, quoi. Si vous n'avez pas envie de voir 3 heures de moi sur la Dordogne. Voilà. Merci à tous, merci à ceux qui m'ont encouragé tous les jours sur Facebook. Voilà, merci de m'avoir suivi, de regarder, de m'avoir encouragé. Surtout n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, mettre un commentaire, parce que les commentaires, franchement, c'est super important pour le référencement YouTube. Un petit comme, un pouce, un smiley, vous mettez n'importe quoi. Si vous voulez participer au grand projet Compostelle 2024, et oui, messieurs, dames, ce sera départ début mai. Voilà, donc si vous voulez venir à Compostelle, ou si vous voulez faire en sorte que moi, je puisse aller à Compostelle, n'hésitez pas à faire un don sur la page Tipeee, le lien sera dans la description bien évidemment. Et si vous voulez venir, n'hésitez pas à envoyer un MP sur Facebook, plus on est fou, plus on est heureux, même si c'est pour faire une partie du chemin. Voilà, merci à vous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Partez, soyez des aventuriers, c'est pas forcément cher, il suffit juste d'y aller. Allez, et bisous! Et merci de m'avoir suivi, surtout n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête ou à suivre une prochaine vidéo, à partager, mettre un pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, si tu veux faire n'importe quelle recommandation. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas que l'aventure, c'est pas si cher que ça, et que toi aussi tu veux partir à l'aventure. Allez, à plus! L'aventure,